que ce soit donc en immergé, différents types de serveurs. On se croirait presque dans un film futuriste. Pour contrer la pollution numérique, notamment liée au processus de refroidissement des data centers, la start-up Cool Labs propose une alternative. La création de serveurs 2 en 1. Le principe, plonger le serveur et ses disques durs qui y sont rattachés dans un liquide pour refroidir instinctivement le processus, une sorte d'huile compatible avec tout type de matériaux et composants 100% synthétiques et biodégradables. Et je prends toujours le même exemple, qui est de dire si jamais vous avez une coupe de champagne à refroidir, qu'est-ce que vous faites? Vous refroidissez la coupe de champagne, vous refroidissez la pièce dans la coupe de champagne. La logique veut la coupe de champagne. Coupe de champagne, c'est Cool Labs Immersion 4. Si jamais c'est une pièce, ça s'appelle un data center. Donc les économies d'échelle et de matériaux et de matériel utilisé dans un cas comme dans l'autre, je dirais, parlent de soi-même. Et Cool Labs voit grand. Pour l'instant, 11 pays seraient intéressés par cette innovation. De grands groupes et collectivités comme la multinationale HP, la SNCF ou encore la région Auvergne-Rhône-Alpes ont déjà passé des commandes. La région souhaite d'ailleurs équiper tous les lycées. Elle subventionne aussi à hauteur de 100 000 € la jeune entreprise. Autre objectif, inscrire le processus de confection dans une économie circulaire. L'économie circulaire, le but de l'économie circulaire, c'est d'être capable de produire localement avec des ressources humaines qui soient locales, en plus en s'approvisionnant localement de tout ce qui est matière première et des composants nécessaires à la fabrication des matériaux. Déjà un peu poussiéreux, les premiers prototypes ont été conçus il y a 5 ans. Hormis la connexion électrique, tout est intégré dans le châssis et l'ensemble de l'installation est visible via une paroi en verre. Les DTM de Cool Labs, qui remplacent les centres de données, aussi appelés racks informatiques, pourraient se vendre par milliards dans le monde entier. On va essayer de nous copier. Mais on travaille, comme vous avez pu voir de l'autre côté, on travaille énormément dans le développement et on a un énorme budget de R&D. Donc en fait, on sait que sur le marché, sur la durée, il y a des gens qui copieront au moins une partie de ce qu'on fait. Je ne sais pas s'ils feront comme nous, mais ils arriveront à copier. Et en fait, notre vision, c'est de garder le marché en ayant toujours de l'avance technologique. Nous, l'intérêt, c'est vraiment le marché mondial, parce qu'il est énorme, et on veut à tout prix l'avoir. Voilà, clairement. Si quelques noms d'investisseurs sont déjà connus, comme un certain Jacques Attali, ancien conseiller de François Mitterrand, le mystère reste entier sur la source du liquide. 12 emplois ont été créés et 10 autres ingénieurs seront embauchés dans les 8 prochains mois. Pour l'instant, le laboratoire et l'atelier de confection restent dans la région. Cool Labs s'apprête aussi à acheter un terrain à Archamps et y construire le premier site mondial de recherche, développement et design.